C'est un événement dont nous sommes ravis et fiers aujourd'hui. Pendant la consultation qu'on avait menée en 2017 et en 2018, il y avait cette dimension d'incarnation de la diversité des parcours, de ce que sont les musulmanes et les musulmans qui vivent en France. Donc cette idée de voir une diversité de parcours, une diversité de visages, une diversité d'opinions, de responsabilités, de compétences et de talents dans des domaines qui sont très différents et sans nécessairement avoir tout le temps la casquette je m'exprime au nom des musulmans, ça c'était une attente qui était très forte. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir organiser la formation avec nos sans-voix. Enfin, nous avons l'occasion de les réunir et de pouvoir profiter de leur présence. C'est l'occasion pour nous tous de faire connaissance. On avait hâte. Ça se passe hyper bien, franchement, que du plaisir. On est super heureux de les rencontrer et puis il y a énormément d'interactions, beaucoup d'échanges en tout cas constructifs sur différentes thématiques. Cette formation en fait c'est essentiellement déjà l'art de la dialectique et du discours dans un premier temps et dans un second temps c'est l'autodéfense intellectuelle. D'accord ? Donc le premier intérêt, capter l'attention. Le deuxième, permettre aux gens de s'identifier à des personnages. Quand je raconte une histoire, mon histoire, elle est incarnée par des personnages. Ces personnages, il leur arrive des choses. S'il leur arrive des bonnes choses, j'ai envie de m'y associer. S'il leur arrive des mauvaises choses, j'ai envie de les éviter. Et donc, si on a envie de convaincre, vous voyez tout de suite l'usage qu'on peut faire de ça. On va créer des personnages auxquels on a envie de s'identifier s'ils vont dans le sens du message qu'on a envie d'adresser. Et des personnages qu'on a envie d'éviter si on essaie de mettre les gens en garde contre une dérive particulière. Ok, donc là on est en train de faire des exercices d'écriture et on apprend à raconter une histoire. On fait un exercice de storytelling et là tout le monde est en train de plancher sur son histoire. Une super rencontre, enfin physique, parce qu'en fait le Covid est passé par là et on a été obligé donc de s'adapter aux conditions sanitaires qui ont été aussi délicates aussi dans le monde associatif. Le projet a commencé à voir le jour juste avant la période sanitaire, donc ça n'a pas été évident. C'est très important dans ce genre de projet de vraiment connaître les personnes avec qui on partage le projet et du coup ça a été l'occasion de les rencontrer. En plus on fait des travaux super intéressants depuis ce matin. Ça fait 1 an qu'on est en connexion sur les réseaux et via des écrans interposés et ça fait plaisir de se retrouver. Une ambiance de bienveillance. On est là, on discute, on se rencontre. En fait, c'est vraiment hyper bienveillant et une énergie très très positive. C'est motivant. Du coup, des intervenants d'excellence, en les personnes de Marwan Mohamed pour une majeure partie de la formation et Siham Azbag pour la partie réseaux sociaux. Marwan et Siham, c'est quand même 2 personnes, j'ai envie de dire, qui sont dans le giron déjà, que les gens connaissent très bien, etc. Mais en plus de ça, c'est des personnes hyper pertinentes pour les interventions parce que c'est des personnes qui ont déjà fait beaucoup de choses dans leur vie, qui ont une forte expérience, qui savent un petit peu comment nous guider nous, qui avons nos petites initiatives de nos côtés et qui essayons de les rassembler, de créer quelque chose de plus grand et de plus beau. De voir que le projet, quand il arrive au terme de sa première boucle, de sa première itération, il atteint ses objectifs, ça c'est une grande satisfaction, c'est une grande joie. Bon, après cette dernière journée de formation, je me sens content d'avoir pu participer, d'avoir pu essayer de me rendre utile, d'avoir partagé les petites choses que j'ai pu apprendre pendant ces années, et reconnaissant du fait que il y ait cette confiance, il y ait cette appréciation, ce respect mutuel. Donc ça me touche beaucoup en fait. J'ai passé des moments très forts avec les personnes, les participants, les participantes au projet Sans Voix, et puis de les voir évoluer au fil des mois, au fil des semaines, de formation en formation, d'atelier en atelier. Ça me touche particulièrement.